Lorita, il faut qu'on s'en aille rapidement. Pour aller où? C'est que ton papa vient d'avoir un accident, mon amour. Quoi? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il va bien au moins? Je sais pas, il va bien. Enfin, j'en sais rien, on va aller le voir, ne t'inquiète Ok, pas. mais je vais t'emmener le dépêchons-nous, voir. allons-y, allez! Oui, mais attache-toi, je voudrais pas qu'il t'arrive quelque chose à toi aussi. Allez. Mais s'il te plaît, dis-moi. Oui, ma chérie, on verra là-bas, moi je sais rien. Mais calme-toi, s'il te plaît. Victoria, je suis venue te parler. Non, je suis pressée, Renata. C'est que je voulais savoir comment tu allais. Bien, je vais bien. Démarre, on doit y aller, Victoria. Oui, mon amour, on part tout de suite. Il y a un problème? Oui, mon papa a eu un accident. Allons-y. Pardon, je ne savais pas, pardon. Oui, au revoir, Renata, au revoir. Au revoir. Daniel, j'y ai sérieusement réfléchi toute la nuit et... Franchement, je crois que Victoria n'est pas bien dans sa tête. Tu crois? Figure-toi qu'elle est si mal que je viens d'appeler son médecin pour lui dire que je voulais la faire interner. Et il t'a dit quoi? Eh bien, il a dit que ce n'est pas le bon moment pour la sortir de son environnement. Mais après l'incident d'hier avec Lorita, je crois que ce n'est pas une bonne idée qu'elle reste à la maison. Alors là, je suis totalement d'accord avec toi. C'est pour ça que je suis venue te voir. Tiens. C'est la carte d'un psychiatre très reconnu. Je crois que tu devrais demander un second avis d'un spécialiste sur la maladie de ta femme, Daniel. C'est vrai, Ricardo. Il est inutile de feindre davantage. Je suis Julio Arismendi. Bon, mais j'imagine que Justa vous a déjà parlé de moi. Non. Non? Comment ça, non? Pendant tout ce temps, Justa m'a fait croire que vous vous appeliez Vicente. Elle? Vous voulez dire que Justa? Ah. Et dans ce cas, dites-moi comment vous l'avez su. J'ai trouvé une photo de vous dans ses affaires. Alors j'ai décidé d'aller voir Renata, pour qu'elle puisse me dire si c'est bien vous. Et qu'est-ce que tout cela signifie, Ricardo? Que je connais la raison pour laquelle vous êtes venu dans ma maison. Je sais pertinemment que votre véritable intérêt n'est pas de donner des cours d'informatique à Adriane. Ah non! C'est de vous rapprocher de ma femme. On arrive bientôt, Victoria? Non, ma chérie, il y a encore de la route. Tu crois que mon papa va bien? Je ne sais pas, ma chérie, les personnes qui l'ont trouvé ont dit que c'était très grave. Mais ils ne l'ont pas emmené à l'hôpital? Ils ne voulaient pas le bouger parce qu'ils avaient peur qu'il meure. Oh, pitié, mon Dieu. Oui, ma chérie, fais une prière pour qu'il aille bien. Oui, tu as raison. Je vais prier. Très bientôt, tu feras tout ce que je te demanderai. Sinon, tu verras de quoi je suis capable. Ricardo, entrez dans le salon et asseyez-vous, s'il vous plaît. Non merci, je préfère juste rester ici, debout. Bon, comme vous voulez. D'après ce que vous m'avez dit, j'imagine que vous êtes au courant de l'amour qu'il y avait entre Justa et moi dans le passé. Oui, je connais très bien l'histoire. Et je sais aussi qu'elle vous croyait mort jusqu'à il y a très peu de temps. C'est lorsque vous avez décidé de réapparaître dans sa vie. Ricardo, moi aussi je la croyais morte, et cela depuis de très nombreuses années. Jusqu'à ce que je la voie en train de pleurer sur ma tombe. Permettez-moi de vous poser une question. Monsieur Arismendi, pourquoi n'avez-vous pas été sincère avec moi au tout début? Pourquoi, quand vous êtes venu à l'hôpital et que vous avez payé ma facture, vous avez dit que vous vous appeliez Vicente et que vous étiez un parent éloigné de Justa? Pourquoi? Oui, docteur. Je vous remercie beaucoup de bien vouloir nous recevoir demain. On se voit demain avec mon épouse. Merci. Tu as fait ce qu'il fallait, Daniel. Parce que Victoria est arrivée à un point où elle est si déséquilibrée qu'elle pourrait en devenir dangereuse. Oui, je le sais. Et elle m'a dit quelque chose hier que je ne t'ai pas dit. Quoi? Qu'elle était persuadée que tu la détestais et qu'elle te détestait. Elle n'a pas arrêté de le répéter. À la fin, c'était insupportable. Je te jure que si je n'arrive pas à la faire interner, je ne sais pas ce que je vais faire. Tu sais que tu peux compter sur mon soutien. Lorita et toi, vous êtes très importants pour moi. Parce que Vicente, c'est ma nouvelle identité. Écoutez,
Ça fait plusieurs mois que je me cache de ma famille parce que j'ai découvert que ma femme était en train de m'empoisonner. Et c'est pour cela que j'ai décidé de feindre ma mort pour pouvoir continuer à vivre, Ricardo. Écoutez, monsieur. Je vais être très direct avec vous. Ça n'est pas mon problème, je m'en moque. Ce que je voudrais savoir, c'est qu'est-ce que vous recherchez maintenant? Que ma femme me quitte pour aller avec vous? Est-ce que c'est pour ça que vous êtes revenu la chercher? Ricardo, la savoir vivante est une chose qui m'a touché très profondément. Et c'était quelque chose de très important pour moi. Tout de suite, j'ai voulu en savoir plus sur sa vie. Et quand vous avez appris qu'elle s'était remariée, pourquoi ne l'avez-vous pas laissée tranquille? Pourquoi avez-vous tenu à la voir? Maintenant, c'est à mon tour d'être direct avec vous, Ricardo. Parce que quand j'ai enfin réussi à lui parler, j'ai senti qu'elle aussi m'aimait encore. Vous comprenez? Je peux faire quelque chose pour toi? Je ne voulais pas te déranger, mais je vois que c'est déjà fait. Ne t'inquiète pas, de toute façon, on avait fini de parler. Daniel, s'il te plaît, quand tu auras fini, viens dans mon bureau. Il faut que je te parle de quelque chose de personnel. Cette femme te déteste aussi, Daniel. Ne la laisse pas te manipuler. Rappelle-toi que ce qu'elle veut, c'est t'envoyer en prison. Et pour un crime que tu n'as même pas commis. Vous savez, à un autre moment et dans d'autres circonstances, je vous aurais cassé la figure pour tout ce que vous m'avez dit. Mais c'est vrai aussi que ça ne me servirait à rien d'essayer de me voiler la face alors que moi-même, j'ai senti que ma femme avait encore des sentiments pour vous. Ricardo, je sais que cette situation est loin d'être facile pour vous, mais je vous assure que pour moi non plus. Depuis que vous êtes revenu ici, Justa est extrêmement nerveuse. L'autre nuit, elle ne trouvait pas le sommeil. Et je l'ai trouvée dans le salon, avec ses souvenirs du passé. Dites-moi, et elle vous a dit quelque chose? Non. Mais même si elle a tout fait pour me le cacher, j'étais persuadé qu'entre ses mains, elle tenait le fameux collier de perles que vous lui avez offert. Ricardo, j'ai aimé Justa de tout mon cœur, de toute mon âme. Ça ne vous a pas empêché de la quitter pour une autre? Oui. Oui, et ça, c'était une erreur stupide que j'ai payée toute ma vie. Moi, par contre, je ne quitterai jamais Justa pour personne. Jamais! Excepté si je me rendais compte que son véritable bonheur était à vos côtés, Julio. Lorita? Pourquoi tu ne sors pas jouer dans le jardin avec Chico, ma chérie? Ricardo, vous et moi ne sommes plus des adolescents, nous sommes des adultes. Je vous propose un accord. Et si nous laissions Justa décider, et si elle choisit de vous garder, je vous donne ma parole d'homme et d'honneur que je sortirai de sa vie. Et vous pourrez compter sur ma bénédiction. Vous acceptez? Lorita? Lorita, dis-moi où tu te caches, ma chérie! Lorita! Madame Victoria? Vous avez vu la petite? Madame, excusez-moi. Francisco? Francisco? Je suis en train de laver la voiture! Viens, s'il te plaît! Oh! Qu'est-ce que tu veux? Tu vois pas que je suis occupé? Est-ce que la voiture de Victoria est dans le garage? C'est qu'elle a ramené du bureau? Oui. Non.
Et la petite n'est pas à la maison non plus. Comment ça, elle n'est pas à la maison? De quoi tu parles? Comment ça, elle n'est pas à la maison? Non, il n'y a ni Victoria ni Lorita, Francisco. Attends, tu es en train de me dire que Victor... Oh non, ça ne me plaît pas, ça ne me plaît pas du tout. J'arrive pas à penser à autre chose. Qu'est-ce que ça peut me faire qu'ils soient ensemble ou non? Oui, entrez. Eva, on peut parler? Oui, entre. Tu as terminé ton rendez-vous avec Liliana? Eva, s'il te plaît. Je t'ai déjà dit qu'il n'y avait rien du tout entre Liliana et moi. Et moi, je t'ai dit que ça m'était égal. C'est pas mon problème, c'est celui de ta femme. Notre histoire fait partie du passé, Daniel. Et même s'il y a des choses qui nous rapprochent, il y en a d'autres qui nous séparent. Comme par exemple ta vengeance contre l'assassin supposé de ton père, c'est-à-dire moi. Écoute, je voudrais parler avec toi de Madame Marcella et pas de mon père. Oui, mais je ne veux pas que cette conversation reste toujours en suspens entre nous, Eva. Et j'ai besoin que tu comprennes une bonne fois pour toutes que ce n'est pas moi qui ai renversé ton père. C'était Leonardo. Précisément l'homme que tu voyais dans mon dos pendant que je te demandais en mariage. Qu'est-ce que tu dis? Oui. Qu'est-ce que tu as? Tu es fou? Moi avec Je Leonardo? ne suis pas un demeuré, et encore moins un fou, Eva. J'ai vu les photos. Quelle photo? Mais de quoi tu parles là? Les photos de vous deux, ou vous... Pardon de vous déranger, mais Daniel, ils viennent d'appeler de chez toi, c'est une urgence. Que se passe-t-il, Maria? Il semblerait que Madame Victoria et Lorita aient disparu. Quoi? Mais vous les avez vus sortir Je sais ensemble? pas, non monsieur, pas du tout. Ah, patron, moi je suis sorti pour laver la voiture et j'ai remarqué que la voiture que Victoria a ramenée du bureau n'était pas là. Eva, s'il te plaît, appelle la pension. Peut-être que Lorita est partie en bicyclette pour aller voir Adrian. Non, ce n'est pas possible, sa bicyclette est dans le garage. Et j'ai appelé tous ses amis dans le quartier, mais personne ne l'a vue. Et moi j'ai appelé Madame Victoria au moins 1000 fois sur son portable, mais elle ne répond Oui, pas. je l'ai appelée moi aussi, mais elle ne répond pas. Calme-toi, Daniel. Peut-être que Victoria est avec Marcella. Je vais à la maison, elles sont peut-être là-bas. À tout à l'heure. Merci. Oh, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? C'est ici qu'est mon papa? Oui, Lorita. Les gens qui l'ont trouvé l'ont ramené ici. Attends-moi ici, ma chérie. Oh mais pourquoi? Je veux voir mon papa. Je sais, mais on va rentrer ensemble, ma chérie. Marcella, il faut que je trouve votre fille. Alors cherche-la. Mais je ne sais pas où elle est, c'est pour ça que je vous le demande. Désolée, mais moi non plus, je ne sais pas où elle est. Je ne peux pas t'aider. Marcella, s'il vous plaît. Vous avez parlé avec elle? Vous n'avez aucune idée d'où elle peut être? Je t'ai déjà dit non. Il y a urgence là, Marcella! Tes urgences ne sont pas les miennes, jeune fille. Il faut que tu la trouves. Alors va la chercher. Je ne vois pas pourquoi je te rendrais la vie plus facile, idiote. Papa? Daniel, mon amour? Je crois qu'il n'y a personne ici, Victoria. On dirait que cette maison est abandonnée. Non, je crois qu'on s'est trompé. On ferait mieux d'y aller. Toi, tu n'iras nulle part. Non, s'il te plaît, Victoria. Tu ne non, bougeras mon Dieu, pas d'ici non, sans que je te l'ordonne. Non, s'il te plaît, Victoria. Non, s'il te plaît. Ah, laisse-moi, s'il te plaît. Laisse-moi. Non, non, Daniel. Victoria n'est pas là. Oui, j'ai demandé à Marcella, mais elle a aucune idée d'où elles peuvent être. Tu n'as aucune nouvelle de Lorita? Non, Eva. Je vais le signaler à la police. Victoria est mal dans sa tête et si elle a Lorita avec elle, il n'y a pas une minute à perdre. Je te tiens au courant. Je vais au commissariat de police. Si vous avez des nouvelles, appelez-moi sur mon portable. Monsieur, si vous avez des informations, prévenez-nous. On va rester ici à attendre. Ok. Viens, donne-moi un autre Tiens, numéro. ici, regarde, Qui Mariella. Mariella? C'est son professeur d'espagnol. Madame Eva, Oui, Renata. comment va Monsieur Daniel? Ce matin, j'ai appris qu'il avait eu un accident. Un accident? Non, non, il va bien. C'est bizarre. Non, ce qu'il a, c'est qu'il est mort d'inquiétude parce que... parce que Lorita et Victoria ont disparu. Elles ont disparu? Oui, Renata. Mais comment? Moi, je les ai vues partir ensemble. Quoi? Mais quand? Tout à l'heure, c'était avant midi.
Et elle t'a dit quelque chose où elle l'emmenait? Bah, moi, je croyais qu'elles allaient voir Monsieur Daniel parce qu'il avait eu un accident. C'est ce que la petite m'a fait comprendre. Mon Dieu. C'était un mensonge de Victoria pour l'emmener. Mais pourquoi elle ferait une chose pareille? Parce qu'elle n'est pas bien dans sa tête, Renata. Hier, elle a fait une rechute à cause de cette histoire de divorce. Ah, c'est effroyable. Elle veut se venger de Daniel en se servant de la petite. Oh mon Dieu. S'il te plaît, donne-moi les clés de la voiture. Oui, bien sûr. Ton papa est une mauvaise personne, Lorita. Tu imagines qu'il veut divorcer de moi? Mais il n'y arrivera pas. Et il ne le fera pas parce que j'ai avec moi ce qu'il aime le plus au monde. Toi, mon amour. Il ne voudrait pas qu'il t'arrive quelque chose. Personne ne voudrait ça. Personne. Personne, mon amour. Je sais de quoi je parle. Salut Ronald, comment vas-tu? Tu as aimé le disque que je t'ai envoyé? J'adore sa voix. Qui est-ce qui chante? Bon, c'est une découverte récente. C'est une fille qui est venue me voir il y a quelque temps et tu sais... Bon, elle a beaucoup de style, non? Beaucoup. Et elle a une bonne présence? Non, elle est magnifique. C'est de la pure séduction, mec. Bon, dans ce cas, donne-moi ses coordonnées. J'ai bien envie de la rencontrer. J'espère seulement qu'elle n'a pas de manager. Bon, écoute, son mari a envie de la représenter, mais il ne connaît rien du tout au business. Et c'est toi l'expert en ça. C'est pour ça que je t'ai appelé. Je veux que Marisol triomphe, Ronald. Dis-moi, tu aimes bien cette fille, toi, non? Ouais. Oui, mais pour l'instant, ce n'est pas ce qui compte. Moi, tout ce qui m'intéresse pour le moment, c'est qu'elle triomphe. Oui, j'en suis sûre. Victoria, la petite, Daniel. C'est Renata qui me l'a dit, elles sont parties toutes les deux. Très bien. Je pars tout de suite pour le commissariat. Non, 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 tu n'as pas à me remercier. Tu sais que j'aime beaucoup ta fille. Je serai pas tranquille tant qu'elle sera pas en sécurité. Oui, d'accord. Tenez, voilà les clés de la voiture. Merci. Vous êtes sûr que vous ne voulez pas qu'Armando vous emmène? Non, je t'assure, Renata. Je préfère conduire moi-même. D'accord. S'il vous plaît, juste une chose. Si vous avez du nouveau, prévenez-moi. Je suis très inquiète pour la petite. Oui, s'il te plaît. Raconte tout à ma tante, ok? Et si tu te rappelles de quelque chose, n'importe quoi, un détail qui pourrait nous aider, tu m'appelles sur mon portable, ok? Oui, bien sûr, comptez sur moi. Merci, Renata. Soyez prudente. Oh mon Dieu. Fais qu'il ne se passe rien de grave. Je t'en supplie, Seigneur. Daniel? Non. Ce n'est pas Daniel. C'est moi, Eva. Victoria? Écoute bien ce que je vais te dire. Parce que la vie de la petite est entre tes mains. Réfléchis bien. Pourquoi faire, Julio? On n'a plus rien à se dire, tu comprends? Si, bien sûr que si, Justa. Il y a encore beaucoup de choses dont il faut qu'on discute. C'est possible, mais... Mais rien. Je n'accepterai aucune excuse. Il faut que je te voie demain sans faute. Je veux te parler, Justa. Et chez toi, essaye de comprendre. Je ne peux pas. Non, bien sûr que non, pas ici. Alors, accepte de me retrouver dans un autre endroit que chez toi. Il vaut mieux que toi, tu acceptes qu'on ne se revoie plus jamais. Non, s'il te plaît, Justa, ne me demande pas ça. Moi, tout ce que je veux, c'est passer un moment... Avec toi. Seul à seul. Juste pour parler un peu. C'est d'accord, Julio. Et franchement, moi aussi j'ai envie de te voir. Oh mon Dieu, non. Victoria. Oh mon Dieu, non. Comme toujours, j'ai bien tant aimé. mieux alors. Merci beaucoup. Très belle, comme toujours, Lia.
Merci, Tony. Salut. Salut. Je passais par ici, près du bâtiment, et j'ai voulu te voir parce que je suis assez inquiet depuis hier. Dis-moi, explique-moi avant que quelqu'un n'arrive et nous interrompe. Je vois pas de quoi tu parles. Alicia, comment ça tu ne sais pas de quoi je parle? De ce que tu m'as dit hier soir chez toi? Tu m'as dit hier, Tony, je crois que Leonardo va se marier avec moi, il ne va pas se marier avec Eva. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Ok, c'est ça, d'accord. Mais c'est que... Non, oublie ça. C'était hier ça, mais je me suis rendu compte que je m'étais trompée. Je sais que ça n'arrivera jamais. Alors, tu es en train de me dire qu'enfin tu as compris que Leonardo ne t'a jamais vraiment aimé? Oui, ça, j'ai compris. Bon, tant mieux, Alicia. Ok, pardonne-moi, mais pour moi, c'est une très bonne nouvelle. Tu vas voir que je vais faire l'impossible pour te reconquérir de nouveau, pour te démontrer que je t'aime. Oh, non, excuse mon pessimisme, mais ce sera pas possible, Tony. Alicia, comment tu oses me dire une chose pareille alors que moi, je me tue depuis le début à te dire que je t'aime? Ok, mais ça, c'était... c'était avant. Avant que... Avant quoi? Avant que rien. Non, Rien. tu vas me le dire tout de suite. Parce que depuis hier, tu me fais attendre. Avant quoi? Avant que quoi? Avant que j'apprenne que je suis enceinte de Leonardo. Victoria? Lorita? Lorita, mon amour, oh mon Dieu. Oh mon Dieu, c'est pas possible. Tu vas bien? Tu vas bien? Bah oui, mais Victoria est folle. Où est-elle? Complètement folle. On doit partir avant qu'elle ne revienne. Allez. Ne bougez pas! Je vais vous tuer toutes les deux! Victoria, s'il te plaît, lâche ce pistolet et calme-toi. Ne me dis pas ce que je dois faire. Ce n'est pas toi qui commande. Les ordres, c'est moi qui les donne. Eva, tu es venue pour moi? Tu es venue Oui, pour ma chérie, moi? ça va Ne aller. la touche pas. Éloignez-toi d'elle. Victoria, je suis là maintenant, s'il te plaît, laisse-la partir, je t'en supplie. Non, ça c'est hors de question. C'est ce que tu m'as promis. Eh ben j'ai menti. Tu bouges de là. Non. Je t'ai dit de bouger. Non. Non, Alicia, non, c'est pas possible, tu dois sûrement te tromper. Dis-toi, c'est vrai. J'attends un bébé et c'est Leonardo le père. Mais Alicia, comment c'est possible? Mais enfin, tu savais, ta relation avec lui, comment tu as pu permettre qu'une chose comme ça arrive, Alicia? Oh, mais parce que je réfléchis pas à ce que je fais. J'ai toujours été impulsive et tu le sais. Plus Eva me disait de prendre soin de moi, moi je le faisais, Tony. C'est pour ça. Et lui? Il le sait déjà? Tu l'as annoncé à Leonardo? Oui, il le sait déjà. Et il t'a dit quoi? Il a dit qu'il en voulait pas. Et toi, tu comptes faire quoi? J'ai l'intention de le garder. Il n'est pas responsable, Tony. Il n'est pas responsable de mes erreurs. Ni des erreurs de son père. Votre fille a disparu depuis combien de temps, d'après vous? Ça fait des heures, je ne sais pas exactement. Monsieur Villanueva, il va falloir attendre au moins 24 heures avant de pouvoir engager des poursuites. Et rappelez-vous que vous êtes déjà venu pour la même chose, et qu'au final, votre fille était juste cachée chez son ami. Oui, mais cette fois, c'est différent. Pourquoi dites-vous cela? Parce que la personne qui est avec elle est une déséquilibrée mentale. Écoutez-moi, s'il vous plaît. La vie de ma fille est en danger. Mince. Bon alors... Alors écoute, Alicia. Tu peux compter sur mon soutien. Comment? Toi et ton enfant, Alicia. Sachez que vous pourrez toujours compter sur moi. T'es sérieux? Oui, Alicia. Je ne te dis pas ça pour que tu reviennes avec moi.
Je te le dis sincèrement. Je te le dis avec le cœur, Alicia. Je te le dis pour que tu saches que ton bébé et toi, vous n'êtes pas seuls, vous m'avez moi. Merci, Tony. Merci. Merci. S'il te plaît, Victoria, calme-toi. Qu'est-ce que tu espères obtenir en faisant ça, je t'en prie? Je veux que Daniel sache ce que ça fait de perdre la personne qu'on aime le plus. Non, ne fais pas ça, Victoria. Je t'en supplie, non. Non, écoute, je suis persuadée que Daniel sait déjà à quel point tu souffres. Victoria, je te l'assure, la petite n'a rien à voir avec ça. Laisse-la partir. Non. Je supporte pas que Daniel l'aime plus que moi. C'est pour ça que je ne l'ai jamais aimée. C'est pour ça que j'ai voulu qu'elle disparaisse en internat. Et tout allait bien jusqu'au jour où tu es revenue. Je te hais, Eva. Toi, Eva Luna. Tout ce que tu représentes et tout ce que tu as. Victoria, tu n'es pas bien. Tu as besoin d'aide. S'il te plaît, laisse-nous t'aider. Personne ne peut m'aider. Et en plus, Daniel veut divorcer. C'est pour ça qu'il ne reverra plus jamais Lorita. Non, toi non plus, je t'en prie. Tu sais quoi? Toi non plus, il te reverra plus jamais. Maintenant, bouge. Victoria. Va là-bas. Victoria. Non, d'accord. Lève-toi. Victoria, s'il te plaît, je t'en prie. Non. Tu en as déjà parlé à Eva? Non. Non, pas encore. Mais je vais le faire, et avant le mariage. Ok, et tu crois qu'Eva, quand elle saura tout ça, tu crois qu'elle va quand même se marier avec Leonardo? J'espère que non. Et si après tout ça, Leonardo te demande de l'épouser, tu vas accepter? Ah, mais ça n'arrivera jamais. Ça n'arrivera pas. Oui, mais supposons que ça arrive, qu'est-ce que tu feras? Tu te marieras avec lui? Oui. Tony, c'est lui le père de mon enfant. Et vous savez ce que j'ai Olga. entendu? Oui, dites-moi, monsieur Leonardo. Tu as vu Eva? Non, ça fait un moment qu'elle est partie avec Daniel. Avec Daniel? Où ça? Quoi, vous n'êtes pas au courant? Non, de quoi? Il semblerait que votre sœur ait disparu avec Lorita. Pitié, Victoria! C'est toi. Je t'ai dit de t'asseoir, espèce d'idiote. Regarde qui c'est. Regarde qui c'est, j'ai dit. Oh mon Dieu! Égrouille-toi un peu. C'est Daniel! Oui, elle m'avait dit que ça pouvait se passer. De qui tu parles, Victoria? Fais-lui croire que tu es occupée et raccroche. Et fais bien attention de ne pas lui dire un seul mot de trop. Parce que sinon, c'est Lorita qui va en payer les conséquences. Lui fais pas de mal, La Victoria! ferme. Décroche, fais ce que je t'ai demandé. La ferme. Allô? Oh mon Dieu, Eva, enfin tu décroches, j'étais fou d'inquiétude. Mais où es-tu? Oui, ça va, je vais bien. Mais où es-tu? Je croyais que tu devais me rejoindre au commissariat de police. Je suis très occupée, là. Comment? Désolée, mais je ne pourrai pas venir à l'événement. Mais de quel événement tu me parles, Eva? Que se passe-t-il? Je t'ai dit que j'étais très occupée. Mais avec qui? Et où? Où es-tu? Désolée, je suis à une réunion très importante, je dois te laisser. Tais-toi. Satisfaite, Victoria. Maintenant, laisse la petite, s'il te plaît. Tu ne cries pas. qu'elle est effrayée. Tu ne cries pas, idiote. Tu cries pas et tu me dis pas ce que j'ai à faire. Tu m'avais promis que tu la laisserais partir une fois que je serai là. Mais ça, c'était un mensonge. Je t'ai dit ça seulement pour que tu viennes. Et arrête de me faire répéter, je suis pas folle. À qui est cette maison, Victoria? Pourquoi tu as ramené Lorita ici? Monsieur Villanueva? Ça ne te regarde pas.
C'est ici que tu m'as emmené le jour où tu m'as abandonné dans la forêt. C'était le même chemin, je m'en rappelle parfaitement, Victoria. Tais-toi! Oh pitié, Victoria, S'il te plaît, Victoria. Qu'est-ce que tu arrête. comprends pas, idiote? Je vais te tuer! Ok. Tais-toi! Eva! Eva! Ça a coupé, évidemment. Dites-moi, qu'est-ce qui se passe? J'espère qu'il ne s'est rien passé de grave. Je sais où elles sont. Vous êtes sûr? Oui, je connais le chemin, je sais où est la maison. Elles sont dans la propriété des Arismendi. C'est leur maison de campagne, venez. D'accord. Allez. Tais-toi! Tais-toi! Oh pitié. Tu sais, Julio, jusque-là, je n'ai rien pu découvrir de nouveau. Eh bien non. On ne peut nier que Marcella a réussi à dissimuler ses empreintes de façon magistrale. Oui. Si elle n'avait pas parlé elle-même pendant ses phases de délire, Ah, on n'aurait jamais eu de soupçon sur elle. ça va être très difficile de l'incriminer pour le meurtre des parents de Daniel, après tout le temps qui s'est écoulé. Ouais. Hier, j'étais sur le point de l'appeler pour l'inviter à manger à la maison, Ah, pour pouvoir ensuite trouver un moyen d'aborder le sujet. Ah, mais tu sais quoi? J'ai changé d'avis parce que, je dois l'avouer, je ne suis pas encore sûre de ce que je vais lui demander. Déborah, avec cette femme, il faut faire extrêmement attention. Je sais. Je connais très bien cette vipère. Elle a déjà tué plus d'une fois. Alors, une fois de plus, ça ne changerait rien. Alors sois prudente, s'il te plaît. C'est exact, Madame Marcella. Il avait une commotion importante quand ils ont trouvé les cadavres. Et aussi, d'après ce que disent les journaux et les informations, la police est convaincue que c'était un règlement de compte dans une affaire de drogue. Enfin, apparemment, c'est ce qu'ils disent. C'est parfait. Cela arrive si souvent de nos jours, non? Une affaire de drogue? Croyez-moi, je le sais. Et c'est pour ça que je fais ce travail. Et tu reviens quand? Ce soir même. C'est parfait. Je te vois demain pour te donner ton argent. Est-ce qu'il y a autre chose? Oui, seulement un détail. A priori, dans un des journaux, il y avait une note où ils ont écrit une chose très curieuse. Quoi? Il se trouve que le jeune homme s'appelait en réalité Bruno Mendoza. Et que le vrai nom de la fille était Azucena, pas Rosaura. Par conséquent, je ne pense pas que les gens de Los Angeles sachent ce qui s'est passé. Quel dommage. J'aurais tellement préféré que tout le monde soit au courant, que ces malheureuses personnes soient mortes. Je n'ai jamais voulu que personne sache ce que je fais. Alors je ne vais pas commencer maintenant, pas vrai? Non, Victoria, non, s'il te plaît, ne fais pas ça. C'est toi! Je t'ai demandé de la fermer! Je m'en vais pour ne plus entendre ta stupide voix! S'il te plaît, Victoria, laisse-la partir. Elle a très peur, s'il te plaît. Elle a très peur? Elle a très peur! Celle qui a peur, c'est moi! J'ai peur parce que Daniel veut me laisser. Mais ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera jamais. Non, Daniel, non. Ne me quitte pas. C'est bien comme ça. Les deux attachés. Mes prisonnières. Non, Victoria, ne fais pas ça. Non. Non. Mon amour. Renata! Renata! Oui, je suis là. Je viens de parler à ma mère. Elle m'a dit qu'Eva était ici et qu'elle était en train de chercher Victoria. Oui. Et tu sais où elle est maintenant? Je l'appelle sur son téléphone, mais elle répond pas. Elle doit être avec Daniel au commissariat. Ils sont sans doute allés signaler la disparition de Lorita. Mais pourquoi? Pourquoi c'est elle qui y va?
C'est pas son problème. Oui, c'est vrai. Ce n'est pas elle qui devrait être en train de chercher Victoria en ce moment. C'est ta mère et toi. Écoute-moi bien, la seule chose qui m'importe pour l'instant, c'est qu'Eva ne soit pas avec Daniel. C'est clair, là? Bien. Ah, Eva, s'il te plaît, dépêche-toi. Calme-toi, ma chérie, calme-toi. Victoria va revenir, dépêche-toi. C'est bon? Je crois qu'elle arrive. Eva, dépêche-toi, dépêche-toi. Oui, oui, j'ai les deux ici. Cette idiote d'Eva a tout gobé. Parfait, Victoria. Maintenant, tu dois mettre en œuvre la deuxième partie du plan. Oui, oui, dis-moi exactement ce que je dois faire. Prends Eva et tue-la. Après, tu mets le feu à la maison avec la petite à l'intérieur. Et après, tu vas téléphoner à Daniel. Et tu vas Lui dire que tout ça, c'était le plan d'Eva pour vous tuer toutes les deux. Mais que tu as réussi à t'échapper. Mais toi, tu vas me soutenir, n'est-ce pas? Bien sûr, mon ami. Je ferai en sorte que Daniel croie uniquement en ta version. C'est bon. Vite, 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 vite. Non, les idiotes! Je vais vous tuer, vous allez voir! Sale peste! Oh, sale peste! On doit se cacher, Eva. Mon Dieu. Vous n'arriverez pas à m'échapper. Je vais vous trouver. Marisol? Hein? Il y a quelqu'un qui te cherche. Qui? Il est en costume. Oui? Permettez-moi de me présenter. Je suis Ronald Falcon, représentant artistique. Représentant artistique? Oui. Bah ouais. Hier, j'ai écouté l'enregistrement de votre premier disque, et je dois avouer que j'ai été très impressionné. Vous avez une très très jolie voix. Tu entends Ouais, ça? c'est trop cool. Merci. Le motif de ma visite est de vous faire une proposition. Je voudrais devenir votre manager, votre représentant. Vous ne pourrez pas vous échapper. Alors sortez de votre cachette. Non, 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 la police, non. C'est pas vrai, je dois partir d'ici. On y va, Eva, la police arrive. Non, attends, elle est dangereuse. Elle est dans le coin, elle peut nous voir. Écoute-moi, Lorita, on doit attendre qu'ils arrivent, ok? Merci, Eva. Merci de ce que tu as fait pour moi. Et pardonne-moi s'il te plaît pour toutes les mauvaises choses que je t'ai dites. Non, mon amour, c'est pas grave, ne t'inquiète pas. Merci. C'est bizarre qu'Eva ne nous ait pas encore appelés pour nous dire ce qui se passe. Oui, moi aussi, ça me surprend beaucoup. Oh, j'espère juste que Victoria n'aura pas fait de mal à Lorita. J'espère aussi. Qu'est-ce qui ne tourne pas rond chez cette femme? D'abord, elle me vole mon Pablito, et maintenant ça, vraiment, je ne comprends pas. Eh bien, moi si. Je ne lui cherche pas d'excuses, mais ça fait longtemps que Victoria est très malheureuse. C'est vrai que ça l'a poussée à faire beaucoup de bêtises. Lorita, mon amour. Papa. Dites-moi où est passée Madame Victoria. Elle est montée dans sa voiture quand elle vous a entendu. Je sais pas par où elle est partie. Je vais en informer toutes les unités. Tu vas bien? Oui, papa. Grâce à Eva, parce que c'est elle qui m'a sauvée. Eva, merci beaucoup. Grâce à toi, on l'a retrouvée. Merci d'avoir sauvé ma fille. Marisol? Francisco? Je suis là. Ah, tu es là? Salut. Comment ça va? Bien. Alors, il y a quelque chose à manger? Non, mais
J'étais en train de t'attendre. Ah, moi aussi j'ai quelque chose à te raconter, mais vas-y, dis-moi. Oui. Viens, assieds-toi. Ah, devine quoi? Quoi? Dans l'après-midi, quelqu'un est venu frapper à ma porte. Et tu sais qui c'était? Et c'est Madame Justa. Je lui dois le loyer. Tu as inventé quelque chose? Tu lui as dit que la non. semaine dernière? Non, non, ce n'était pas Madame Justa. C'était un homme qui représente des artistes. Comment? Oui. Un type qui est célèbre dans le monde de la musique. Il se trouve qu'il a écouté ma chanson, qu'il a bien aimé, qu'il veut être mon manager. Ton manager? Oui. Et tu lui as dit non, n'est-ce pas? Parce que je te rappelle que toi et moi, on avait un accord. Ou tu ne te rappelles plus? Du jour où on a décidé que pour ta carrière, je serais ton représentant et ton manager. Je lui ai dit oui, Francisco. Elle est au lit. Oui. Elle s'est endormie. Eva, je ne sais pas comment te remercier pour ce que tu as fait. Tu as mis ta vie en danger pour ma fille, et ça, je ne pourrai jamais l'oublier. Tu sais combien j'aime Lorita. Elle est comme ma fille. Et n'oublie pas que Pablito est son demi-frère. Et si avant je l'aimais déjà, maintenant je l'aime encore plus. Oui, mais quoi qu'il en soit, je n'ai pas les mots pour te remercier. Tu l'as retrouvée toute seule et tu me l'as ramenée, saine et sauve. Tu n'as pas à me remercier, Daniel. Bonne nuit. Eva, ne t'en va pas, s'il te plaît. Je ne peux pas rester, je dois partir. Ma famille m'attend. Tu dis ça pour eux ou pour Leonardo? Pour les deux. Et au fait, tu voulais me parler de quoi au bureau? Tu te rappelles? Avant qu'on vienne nous apprendre la disparition de Lorita. Quelque chose à propos de photos. Oui. Et je te demande de ne plus me le cacher, s'il te plaît. Je sais que tu étais avec Leonardo en même temps que tu étais avec moi. Ce n'est pas vrai, je te l'ai déjà dit. Eva, s'il te plaît, j'ai vu les photos. C'était des photos intimes. Intime? Mais de quoi tu parles? Sois plus clair, s'il te plaît. Très bien. Tu veux que je sois plus clair? J'ai vu des photos de toi au lit avec Leonardo.